j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo où on va parler un petit peu plus de Fractal, d'autant plus que le mainnet vient d'être lancé. Tu le sais peut-être si tu es un holder de BTC Undead, mais on a fait des bons petits coups ces derniers temps, avec notamment le mint de certains tokens qui étaient très early, où tu avais besoin d'un node, donc c'était pas forcément accessible, mais tu connais ce qui n'est pas accessible à tout le monde. En général, ça peut avoir un gros potentiel. Il y a aussi eu le mint du BRAC, donc le Battle Royale Access Card de BTC Machine, qui va te permettre de jouer au Battle Royale dans Satoria et de miser des Z-bits au final. En plus de ça, il y a eu un airdrop pour les détenteurs de ces access cards. On va le voir par la suite. Comme d'habitude, BTC Machine beaucoup trop généreux. Et je vais te lâcher un gros alpha par rapport à un pass que tu connais peut-être, mais qui s'avère très utile, encore plus pendant les périodes bullish. Donc dans les semaines, mois qui vont suivre, ça pourrait être un gros move à jouer et qui reste tout de même très accessible. Bien entendu, comme d'habitude, tu as tous les liens utiles de cette vidéo que je te partage disponibles dans la description de celle-ci. N'hésite pas, si tu as des questions ou des remarques à faire, poste-les moi direct dans les commentaires. Comme d'habitude, je te demande pas grand-chose à part un petit like pour m'aider à donner de la visibilité à cet écosystème novateur. Et on va aussi voir pourquoi Fractal est assez controversé au final. Pour ça, on passe de suite sur mon écran. On va forcément commencer par la big news, c'était la sortie de Fractal. Le mainnet est enfin live, comme tu peux le voir ici. J'en avais déjà parlé dans ma dernière vidéo sur YouTube où je te présentais différents protocoles à farmer pour te qualifier à l'airdrop justement des FB tokens. En soi, j'ai regardé les critères, franchement c'était honnête. Malheureusement, j'ai pas eu énormément de tokens, j'ai trouvé 10 FB sur un de mes wallets. Et peut-être que j'ai un deuxième wallet éligible, mais j'ai pas tout checké. Donc malheureusement, j'ai pas été super éligible, mais ça me fait quand même quelques tokens. Ça m'a quand même fait un petit bag gratuitement. Le FB est monté à 33 $ au plus haut pour le moment. Donc ces 10 tokens représentent 333 $. Mais tu vas le voir par la suite, j'ai réinvesti une petite partie de ces tokens dans un autre. Pour voir les critères, il suffisait de se rendre sur Unisat. Là-haut, tu choisis bien le Fractal Bitcoin Mainnet. C'est accessible uniquement avec ton wallet Unisat pour le coup. Et si tu n'as pas mis à jour ton extension, c'est normal que tu ne vois pas tes tokens, vu qu'il faut que tu puisses ici choisir le Fractal Bitcoin Mainnet. Tu l'auras compris, si tu ne vois pas cette case-là, il faut que tu updates ton extension Unisat. Donc moi, je me mets en Fractal Mainnet. Voilà, on peut voir que j'ai 8.84 FB. Déjà ici, on peut voir qu'on a un prix du Fractal Bitcoin, donc le FB qui est à presque 28 $, ce qui est quand même honnête. Une des grosses nouveautés, comme on peut le voir, c'est en allant sur Blocks. Tu te rends compte rapidement qu'il y a des blocs qui passent très régulièrement. Là, sous 0 minutes, donc quasiment instant de blocs. Tiens, un de plus. Là, 1 minute, 3 blocs, 2 minutes, 3 minutes, enfin bref. Tu vois que c'est assez rapide. Donc pour moi, s'il y a bien un point à retenir qui est vraiment useful, c'est celui-là, la rapidité des blocs. Mais ça ne remplacera pas BTC. On peut voir ça un peu comme du testnet entre guillemets. J'entends par là un testnet de BTC avant de launch sur la blockchain mère pour pouvoir justement payer moins de frais et tester en avance avant de launch ton projet par exemple. Le mining faisait un petit peu polémique aussi parce qu'au début, là je ne sais pas du tout ce que ça dit, mais au début, je sais que c'était hyper rentable de miner. C'est pour ça que tout le monde s'attendait à un dump du FB. Au final, il s'est complètement passé l'inverse grâce à notamment un mint qu'on va voir d'ici peu. Avant que j'oublie mon petit pote, si jamais tu veux être en avance, avoir ces infos en avant-première avant que je poste ça sur YouTube, avoir aussi l'opportunité de miner certains tokens pour très peu cher, donc avec un énorme potentiel à la clé, ça se passe sur BTC Undead. Il en reste, si je ne me trompe pas, 6. Ouais, 6 parce que les autres, c'est un BTC, mais c'est dissuasif. Il en reste 6 au prix du mint original. Donc, le mint que j'avais lancé, tu peux voir ici les premières ventes, c'était il y a 3 mois, suite à la demande de certains de mes holders. Mais du coup, il en reste 6 et tous les 50 Undead vendus, le prix va augmenter vu qu'il y a de plus en plus de contenu sur le serveur Discord à ta disposition pour t'aider au mieux dans ton aventure Ordinals, Rune, BRC20 et tout ce qui en suit. Bien évidemment, je fais que du contenu éducationnel, mais mon but, ça reste de te montrer comment t'exposer intelligemment à différents projets et ne pas être surexposé à certains. Et aussi, si tu me suis sur Insta, tu as dû voir quelques stories passées où je donne des whitelists gratuitement. J'offre des places pour des events comme Chaka Biarritz. Là, il y a Block Expo à Toulouse le 5 et le 6 octobre où j'offre aussi une place à mes holders Undead. Et on va probablement prendre un petit logement ensemble si c'est possible
pour profiter de ce week-end tous ensemble et se rencontrer en même temps. Donc voilà, tu es au courant, à 0,004 BTC, il en reste seulement 6. Par la suite, le prix va doubler. Et n'hésite pas par la même occasion à mettre ton meilleur pouce bleu sous cette vidéo si celle-ci t'a été utile. Ça m'aide vraiment pour le référencement, mon petit pote. Donc merci à toi si tu le fais. Et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, bien sûr. Donc revenons-en à Fractal Mainnet sur Unisat. On peut voir ici une petite catégorie 420. Et en cliquant dessus, on retrouve différents tokens qui ont mint out pour les premiers et d'autres pas encore. Le plus hypé, celui qui a fait pumper le prix du FB à 33 $ le token, c'est bien évidemment le CAT. On se rend bien compte que ça n'a rien à voir avec les autres tokens. 38 000 holders, 4 600 000 transactions. Forcément, c'est logique, un des premiers tokens sur Fractal. Donc, c'était le rush pendant quelques jours. En plus, c'était compliqué de miner parce qu'il fallait que tu aies un node setup avec l'indexeur, etc. Donc, si tu bricoles pas un minimum sur ton PC, tu ne pouvais pas en avoir. Ou alors, il fallait passer par DotSwap, mais il te prenait des fees qui étaient quand même assez insane. Pour te donner une petite idée, moi, pour minter 185 tokens CAT, j'en ai eu pour un FB seulement. Donc, on va dire une trentaine de dollars, on arrondit. Ce qui me fait un prix unitaire par token à environ 16 centimes. Il faut savoir qu'actuellement, le token CAT se revend en OTC. Il se revend pour environ 3,3 $. Ce qui fait que j'ai potentiellement réalisé plus d'un x20 en seulement 2 jours. Quand je te dis que c'est vraiment dingue et être en avance sur la masse, pouvoir minter à des prix moins chers que ceux qui passent sur DotSwap, forcément, ça te permet d'être encore plus rentable que les autres minters qui n'ont pas de node setup, qui ne savaient pas comment utiliser l'indexeur, etc. Mais ce mérite ne me revient pas à moi. Big up à ALF qui est devenu un holder il n'y a pas si longtemps d'ailleurs et il nous a gentiment proposé sur le Discord pour tous les détenteurs d'un BTC Undead de miner pour nous gratuitement quelques tokens. Il suffisait juste de lui envoyer du coup la somme qu'on voulait minter, donc moi un FB, et il a du coup minté les 185 tokens CAT avec mon Bitcoin Fractal que je lui avais envoyé sans prendre aucun frais, vu qu'il le faisait par générosité pour ma communauté. Et ça, c'est vraiment superbe. Vous pouvez vraiment pas rêver mieux. Quand j'ai lancé cette communauté, je voulais qu'on s'entraide tous. Mais quand on en arrive à des stades comme ça, c'est vraiment incroyable. Et je te remercie encore beaucoup si tu regardes cette vidéo. Et du coup, on peut se demander, est-ce que le CAT token serait le prochain ordi comme on a pu connaître sur les BRC20? Ça, mon petit pote, c'est difficile à prédire. Ça reste un peu trop hypé à mon goût. On est sur Fractal, qui est assez controversé aussi. Bon, faut vraiment avoir en tête que c'est pour la culture, c'est bien d'en avoir un petit peu, mais de là à te dire que c'est primordial d'en avoir dans ton wallet, absolument pas. Forcément, s'il y a un token qui doit atteindre des prix insane sur Fractal, à mon avis, ce sera bien celui-là, étant donné que c'est le premier first is first, comme d'habitude. Bon, j'ai dit first is first, tu l'as peut-être vu passer, mais le 9 septembre, Inscribe, qui sont donc la base de l'écosystème Pipe, donc avec des tokens NAT, etc., ont annoncé Flux Introduction, qui serait un nouveau protocole pour créer des tokens fongibles sur Fractal. Du coup, forcément, c'était ce token le premier. J'ai essayé d'en minter justement via ce site ici même. On arrive donc là, il y avait juste à mettre sa taproot adresse, mettre 1000, ce que c'était le maximum de mint forcément, et payer les fees du coup. C'est ce que j'ai fait. Malheureusement, j'ai 0 token sur mon wallet. Donc, est-ce que c'est passé ou non? J'en sais rien, j'ai même pas vérifié. Après, même les 4 tokens que j'ai, je les vois pas sur mon extension Unisat. Donc, il faudrait que je vérifie. Le seul souci, c'est qu'avec Inscribe, on est peut-être encore plus niché que sur Fractal. Donc, moins accessible. Donc, potentiellement, même si c'était le premier et que 4 est le deuxième, bon, j'opterai un peu plus sur 4 vu la hype actuelle. Car Inscribe, c'est vraiment des gros devs qui sont hyper calés aussi. Mais du coup, niveau hype et marketing, c'est bien moindre qu'Unisat qui est backé par Binance, etc. Malheureusement, toutes les inscriptions que j'ai reçues ne sont pas visibles dans mon extension Unisat, comme tu peux le voir ici. Même s'il y a la machine que j'ai inscrite, il y a aussi un token ici. Mais pour ce faire, il suffit que je copie mon adresse ici, que je la colle. Donc on est sur le site fractalexplorer.io, tu colles, hop, et là ça va me dire combien j'ai dans ma balance et combien j'ai d'inscriptions aussi, c'est ça qui m'intéresse, ainsi que toutes les transactions. Donc ça, c'est un site à retenir si jamais tu utilises Fractal et tu veux dig tout ça. Dans mes inscriptions, on va voir de suite. Voilà, donc j'ai ici un Fractal PP qu'on ne pouvait pas voir, que j'ai reçu en airdrop grâce à BTC Machine justement, et surtout grâce à mon DAO Pass. On verra un petit peu plus tard dans cette vidéo ce que c'est, à quoi ça sert. Plus 2 inscriptions supplémentaires ici en airdrop. Pareil, celle-ci, je ne sais pas d'où elles viennent. Quelle est cette collection? Aucune idée pour le moment, on n'a pas trouvé. Et après, tu peux voir mon petit token BTC Undead
que j'ai déployé sur Fractal et que tu peux normalement aller minter. Si jamais tu veux toi aussi inscrire un token ou une inscription image comme la machine que j'ai inscrite, il suffit de te rendre sur fractal.unisat.io. Bien sûr, tu as tous les liens utiles dans la description de cette vidéo. Tu cliques sur Inscribe. Ici, je suis donc sur BRC20. Là, tu rentres ton ticker, 6 à 12 caractères. Tu définis ce que tu souhaites et tu fais Next. Après, tu payes les frais et tu auras donc déployé ton token. Sinon, tu peux inscrire via le file ici. Tu as juste à prendre l'image que tu souhaites inscrire, la drag and drop dans cette case-là, mettre ici ton adresse de réception et puis Submit and Pay et ça arrivera dans ton wallet le temps que le bloc soit validé. Pourquoi j'inscris ma machine? Comme tu peux le voir, elle est 1 345 millième parce que j'ai vu mon gars Saya qui avait inscrit les siennes juste avant. Donc tu peux voir sa première à 193 000. Donc c'est comme sur Ordinals au final. Tu as un ordre et un numéro d'inscription et plus il y en a, plus le chiffre est grand bien sûr. La seule différence c'est que ça va beaucoup plus vite vu que les blocs sont validés beaucoup plus rapidement que sur Bitcoin. Mais encore une fois, Fractal ça reste expérimental. Donc fais très attention si tu viens sur ce protocole-là et que tu essayes d'acheter, de revendre, de faire du flip. Tu peux vite être bloqué à mon avis. Je devais te faire un petit schéma mental, ce serait en mode tu as BTC là-haut, les gens connaissent BTC, très bien, c'est le plus simple. En dessous, tu as du coup la finance décentralisée entre guillemets comme Ordinals, les protocoles BRC20, Rune qui sont à peu près au même niveau, je dirais, sur une ligne. Et encore en dessous, tu as le fork de Bitcoin qui est au final représenté par Fractal. Et comme j'ai dit un peu plus tôt, ça reste un genre de testnet au final. Et je te le rappelle, un fork, c'est ce qui s'était passé au début de BTC, au moment où il y avait eu le split entre BTC et Bitcoin Cash, le BCH. Donc ça reste tout de même très risqué et à prendre avec des pincettes mon petit pote. Changement de sujet mon petit pote, on va s'attaquer au Battle Royale comme tu peux voir ici. C'était le Launchpad, donc le mint de BTC Machine. Comme tu peux le voir sur la fiche, Battle Royale Access Card, donc le BRAC, B-R-A-C. C'est tout simplement pour les gamers de Satoria. Donc bien évidemment si tu n'es pas gamer, tu ne joues pas à Satoria, c'est pas forcément utile d'en avoir. Mais cette carte te permet en fait de pouvoir rentrer dans les Battle Royale et de parier des Z-bits contre d'autres joueurs. Si tu finis premier, tu pars avec le pot total. Bon, bien sûr, comme tu pouvais t'en douter, j'avais eu 20 whitelists du coup pour mes holders BTC Undead et même il m'en restait quelques-unes pour certains qui n'étaient pas holders. Vu que toutes les BTC machines étaient déjà whitelistées, je les ai enlevées de la liste. Mais pour t'expliquer un peu plus simplement, on peut voir ici un BRAC, donc c'est un pass, égale un Z-bit wage max. Ça veut dire que les Battle Royale dans lesquels tu peux rentrer sont limités à un Z-bit par personne. Donc peut-être il y aura 100 personnes qui vont mettre un Z-bit, mais au final, le survivant, le gagnant, partira avec 100 Z-bits au total. Par contre, si tu as plusieurs Battle Royale Pass, dans ce cas-là, par exemple les 3, tu vas rentrer dans une game, dans une Battle Royale avec d'autres joueurs qui vont aussi miser 10 Z-bits. Donc au final, s'il y a 100 joueurs qui misent 10 Z-bits, tu l'auras compris, le gagnant partira avec 1000 Z-bits au total. Donc après, ça dépend aussi de ton style de jeu. Si tu es là juste pour farmer, j'en connais plusieurs dans ma guilde qui sont de ce genre-là. Dans ce cas-là, ça ne te sera pas très utile d'avoir autant de Battle Royale Pass, mis à part pour spéculer et les revendre. Et d'ailleurs, je viens de me rendre compte qu'ils ont sûrement coupé la collection sur Magic Eden. Tu peux voir que le dernier achat était il y a 1 heure. Pour à peu près le même prix que le mint, on va dire. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils ont annoncé tout simplement dans ce tweet, du coup c'était hier, que toutes les nouvelles Access Cards seront seulement disponibles sur la Marketplace Power, donc la Marketplace du jeu, pour 777 Z-bits. Donc au final, si tu rapportes le prix de 777 Z-bits à son prix unitaire actuel qui est à 34 centimes, ça fait quand même un pass à 264 $ au prix actuel. Et la Marketplace Power, voilà, tu peux voir, bon, il y en a un 700 Z-bits. C'est tout, c'est le seul qui est en vente. Donc après, c'est assez simple comme calcul pour moi. Il suffit de te dire combien il y aura de joueurs dans Satoria. Actuellement, on doit être entre 6500 et 7000 joueurs, je pense. Donc, quelle est la target? 100 000 joueurs, 1 million de joueurs. Si 1 million de joueurs, il y a peut-être 10% qui vont vouloir faire des Battle Royale. Dans ce cas-là, tu fais vite le calcul. Tu te rends compte qu'il n'y a pas énormément de supply pour l'ampleur que ça peut être. Donc pour moi, c'est un peu un no-brainer. C'est pour ça que j'en ai minté 3 quand même. Alors que je ne suis pas vraiment Battle Royale. En tous les cas, ce n'est pas un conseil en investissement. Fais tes propres recherches si jamais tu veux investir sur cette Battle Royale Access Card. J'ai oublié de préciser, mais tous ceux qui avaient minté le BRAC, il y avait un giveaway ici pour gagner une Nebula Sword. Et la Nebula Sword, il n'y en a qu'une seule en vente sur le Power Marketplace qui est à 4500 Z-bits. Et aussi pour chaque pass que tu avais mint, on a tous reçu un airdrop
de 5 ou 17 bits, je sais plus. Mais dans tous les cas, ils n'étaient pas obligés et c'est toujours sympa de nous faire des petits cadeaux de remerciements. Maintenant, on passe au DAO Pass de BTC Machine. Tu peux voir ici 3 guaranteed pour Taproot Witches. Donc c'est 3 whitelists pour minter un des projets les plus hypés du moment que tout le monde attend le plus. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent des whitelists, c'est assez compliqué d'en avoir. Heureusement, avec BTC Machine et notre superbe CM Hopeful NFTs, on a pu avoir beaucoup de spots. Donc ici, il y en a 3 à gagner gratuitement. Je crois que ça se finit bientôt par contre dans 6 heures. Ouais. Donc la vidéo ne sera pas encore sortie, mais il faut savoir qu'il y a presque 2000 personnes qui ont rejoint ce giveaway. Et malheureusement, il n'y a que 2 spots. Donc comment faire quand il y a si peu de spots et que tu en veux un aussi? Le meilleur moyen, mon petit pote, c'est ici dans BTC Machine DAO. Donc si tu vois pas cette channel, il faut remonter tout en haut et chercher Salon et Roll. Tu cherches le Salon DAO. Ah bien sûr, il faut que tu aies ton pass avant. C'est ça la petite condition. DAO Giveaways. Tu arrives ici, là tu peux voir que j'ai gagné Sparky Dogs 20 Guaranteed Whitelist aussi. Et dans cette section-là, on retrouve du coup 17 Guaranteed Taproot Witches. Donc il y en a beaucoup plus que pour le public forcément. Mais pour avoir accès à ce giveaway-là justement, il te faut un Machine DAO Pass. Je ne peux pas tout te montrer vu qu'on est dans le channel VIP pour mes holders BTC Undead ici. Et au-dessus de ce message, du coup, il y a d'autres alphas liés à mes moves justement. Mais j'ai dit que je venais de racheter un DAO Pass pour 150 $ et que, à mon avis, c'était un très bon move pour les futurs collabs. Quand la phase bullish sur Ordinals reviendra, les gens se battront pour en avoir parce qu'on a accès à quasiment toutes les whitelists vu que BTC Machine est un projet OG. Comme tu peux voir ici sur Magic Eden, j'ai acheté mon DAO Pass il y a un jour. Direct après, j'ai balancé dans mes moves comme quoi je venais de l'acheter. Donc mes holders étaient au courant s'ils voulaient en prendre un. Il y a eu pas mal de ventes par la suite, ça a déclenché tout ça. Et puis aujourd'hui, ça continue de push parce que les gens se rendent bien compte que c'est quand même très utile d'avoir un Machine DAO Pass. Plus t'en as, plus tu as de chances d'avoir de whitelist. Mais en avoir au moins un, c'est le minimum, j'ai envie de dire. Et puis ça peut être remboursé très rapidement avec un seul mint, une seule whitelist. Tu peux potentiellement faire un flip, récupérer de l'argent et du coup rembourser ton pass en un jour ou 2 jours selon la hype du marché bien sûr. Bon, comme d'hab, Satoria continue d'être développé. Là tu peux voir, il y a un train machine de ouf sur Twitter. Je pense que si tu te balades un peu, tu devrais tomber sur beaucoup de machines à mon avis. Papo continue de build, comme tu peux le voir, avec des personnages qui commencent à ressembler peut-être un petit peu de 3D ou 3D pixelisé. Je sais pas ce qu'il nous concocte, mais ça peut être sympa. Il est aussi en train d'intégrer le monde des Pizza Ninja lié à la collection de Trevor du coup. Ça avance pas mal sur Satoria, je referai une vidéo à ce sujet-là d'ici peu parce qu'il y a eu beaucoup de changements. Je te présenterai un peu plus le Battle Royale, mais bon, tu connais, hein, si tu as déjà joué à Fortnite ou à Warzone, tu arrives à poil dans la map, tu dois monter un peu les niveaux, récupérer la meilleure épée que tu peux, le meilleur stuff pour te battre contre les autres et le dernier survivant remporte du coup le Battle Royale. Merci à toi si t'es resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que celle-ci t'aura été utile. Je sais que ça peut être assez compliqué pour essayer de comprendre tout ce qui se passe dans l'écosystème, ça va très vite. Mais voilà, mon but c'est de démocratiser tout ça et de rendre ça un petit peu plus simple tout de même. N'hésite pas à mettre ton meilleur pouce bleu sous cette vidéo, ça m'aide vraiment. Et je te le redis, t'as tous les liens utiles dans la description de cette vidéo. Et sur ce, mon petit pote, à la prochaine, ciao!